Dans un communiqué diffusé ce 2 mars 2024, le président de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, Ahmed Bartiré, invite les membres permanents des démembrements provinciaux de cet organe à regagner leur province. Ceux-ci doivent prêter serment les 4 et 5 mars devant les tribunaux de leurs provinces respectives. Exception est faite aux membres des démembrements de la province du Tibesti. Ils prêteront serment en Djamena avant de regagner leur poste. La présidence de l'Ange justifie cette exception par l'absence d'un tribunal à Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti. La mesure conservatoire concernant l'interdiction d'accès aux sièges et aux comptes bancaires du parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP est levée ce samedi 2 mars 2024. Cette mesure a été prise par le ministre de l'administration du territoire en date du 16 février, conformément à l'ordonnance de la Cour suprême suspendant les effets de la résolution portant élection du président du RDP en décembre 2021. Cette ordonnance de la Cour suprême a plongé le RDP en crise. Le parti a été instruit d'organiser une nouvelle convention afin d'élire un nouveau bureau exécutif. C'est bientôt 1 million de Tchadiens et Tchadiennes par an qui pourront bénéficier de l'initiative 100 millions d'apprenants, objet du partenariat entre le Tchad et Thunderbird School et Global Management de l'Arizona State, classé premier en commerce international et en innovation. Le Premier ministre Dr Succé Masra a mis à profit son séjour à Washington pour signer cette convention qui permettra de renforcer les capacités des élèves et étudiants et leur permettre d'avoir accès à des programmes de formation de qualité. L'Ordre des avocats du barreau du Tchad condamne les actes d'extrême violence qui ont conduit à plusieurs morts, dont celle du président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo, des blessés et arrestations. L'Ordre exige le respect de l'indépendance de la justice pour faire lumière sur cette affaire. L'Ordre estime également préoccupante la situation politique et sécuritaire dans le pays, et particulièrement dans la capitale marquée par un déferlement à l'Agence nationale de sécurité de l'État et une prise d'assaut du siège du PSF et sa démolition illégale. Déplorant cette situation, le barreau appelle à tous, y compris les autorités de transition, le respect et la soumission au droit, seul gage d'un véritable état de droit. Nonobstant le fait que plusieurs situations et événements sont restés non élucidés judiciairement, l'ordre exige une fois de plus que la lumière soit faite sur ces événements et qu'une suite judiciaire soit donnée. Les coupures d'électricité ont repris de plus belle dans la cité capitale après une légère amélioration. Une situation qui devient inquiétante à l'approche du mois du Ramadan en cette période caniculaire. Cette situation inquiète aussi les fidèles musulmans qui commenceront le jeûne bientôt. Ils plaident pour une amélioration. À noter que le jeûne commencera ce 11 mars. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a présidé la session du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance santé. Lors de cette réunion, le plan quinquennal de déploiement de la CSU pour la période 2024-2028 a été adopté, ainsi que d'autres points importants tels que l'exécution budgétaire et l'organigramme de la CNAS. Le ministre a souligné l'importance de la couverture santé universelle et a félicité l'équipe pour son travail.